Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, mais qu'il est essentiel de comprendre. Il s'agit d'une maladie dont on entend peu parler en dehors des murs de l'hôpital, la pneumonie nosocomiale. Le mot nosocomial peut sembler compliqué, mais il signifie simplement quelque chose qui est contracté à l'hôpital. Il s'agit donc d'une infection des poumons, une pneumonie, qui n'était pas présente ni en incubation lorsque le patient a été admis. C'est une infection qui s'invite sans y avoir été convié, profitant d'un moment de vulnérabilité pour s'installer et compliquer une situation de santé déjà fragile. C'est un véritable défi pour les patients et pour les soignants. Imaginez un peu le scénario. Vous entrez à l'hôpital pour une opération programmée, comme la pose d'une prothèse de hanche, ou pour soigner une maladie qui n'a rien à voir avec vos poumons. Vous êtes là pour guérir. Pourtant, après 48 heures ou plus d'hospitalisation, vous commencez à tousser, à avoir de la fièvre, des difficultés à respirer. Le diagnostic tombe, c'est une pneumonie. Mais pas n'importe laquelle, une pneumonie attrapée sur place. C'est précisément cela, la pneumonie nosocomiale. Elle se développe dans un environnement que l'on associe pourtant aux soins et à la guérison, ce qui la rend particulièrement difficile à accepter pour les malades et leurs familles. Ce type d'infection pulmonaire est l'une des infections nosocomiales les plus courantes et aussi l'une des plus graves. Pourquoi ? Parce qu'elle survient chez des personnes dont le corps est déjà en train de se battre. Leur système immunitaire est affaibli par la maladie, par une intervention chirurgicale ou par les traitements qu'ils reçoivent. C'est un peu comme si un cambrioleur profitait d'une porte laissée entr'ouverte pour s'introduire dans une maison. L'hôpital, malgré toutes les précautions, est un lieu où circulent de nombreux microbes. Et ces microbes peuvent parfois trouver un chemin jusqu'aux poumons des patients les plus fragiles. Il est donc crucial de distinguer cette infection d'une pneumonie classique, que l'on peut attraper dans notre vie de tous les jours. La grande différence réside dans le contexte et, surtout, dans la nature des germes responsables. Les bactéries présentes dans un hôpital sont souvent plus coriaces, plus résistantes aux antibiotiques habituels. C'est ce qui rend le traitement de la pneumonie nosocomiale plus complexe et ses conséquences potentiellement plus sévères. Comprendre cette distinction est la première étape pour mieux saisir les enjeux liés à cette maladie et l'importance capitale des mesures de prévention mises en place par les équipes soignantes. Alors, comment cette infection parvient-elle à atteindre les poumons des patients ? Les coupables sont le plus souvent des bactéries. On retrouve des noms que vous avez peut-être déjà entendus, comme Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ou encore Klebsiella pneumoniae. Ces micro-organismes ne sont pas forcément dangereux pour une personne en bonne santé, mais ils deviennent de redoutables adversaires pour un patient hospitalisé. Ils sont présents dans l'environnement hospitalier, sur les surfaces, le matériel médical, et même sur les mains du personnel ou des visiteurs, s'ils ne respectent pas une hygiène rigoureuse. La transmission se fait alors de manière insidieuse. La voie de transmission la plus fréquente est ce qu'on appelle la micro-aspiration. Cela se produit lorsque de petites gouttelettes de salive ou de sécrétion venant de la bouche et de la gorge, chargées de bactéries, descendent accidentellement dans les voies respiratoires et atteignent les poumons. Chez une personne en bonne santé, un simple réflexe de toux suffit à expulser ces intrus. Mais chez un patient affaibli, alité ou sous sédatif, ce réflexe peut être diminué. Par exemple, un patient intubé et placé sous ventilation mécanique pour l'aider à respirer est particulièrement exposé, car le tube peut servir de véritable autoroute pour les bactéries vers les poumons. Une autre source de contamination peut être le matériel médical lui-même. Les appareils utilisés pour l'assistance respiratoire, comme les ventilateurs, les nébuliseurs ou les sondes d'aspiration, peuvent être contaminés s'ils ne sont pas parfaitement stérilisés. C'est pourquoi les protocoles de nettoyage et de désinfection dans les services de réanimation et de soins intensifs sont extrêmement stricts. Le moindre oubli
la moindre négligence peut avoir des conséquences directes. Les bactéries peuvent aussi être transportées par les mains. Une poignée de main, un contact avec une table de chevet, puis un geste anodin comme se toucher le visage, et le microbe a trouvé sa porte d'entrée. Prenons un exemple concret pour bien visualiser. Monsieur Durand, 75 ans, est hospitalisé après une mauvaise chute. Il est alité et a du mal à se mobiliser. Les bactéries normalement présentes dans sa bouche peuvent proliférer plus facilement. En raison de sa position allongée prolongée et de sa fatigue, il peut avaler de travers de petites quantités de salive sans même s'en rendre compte. Ces sécrétions chargées de germes atteignent ses poumons. Quelques jours plus tard, il développe une toux et de la fièvre. C'est le début d'une pneumonie nosocomiale. Cet exemple illustre bien comment un état de fragilité générale ouvre la voie à l'infection. Le principal danger de la pneumonie nosocomiale vient du fait qu'elle s'attaque à une population déjà vulnérable. Les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques, comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque, les personnes immunodéprimées à cause d'un traitement contre le cancer ou du VIH par exemple, et les patients en réanimation sont les plus à risque. Leur corps n'a tout simplement pas les mêmes capacités de défense qu'une personne en pleine forme. L'infection pulmonaire vient alors ajouter un fardeau supplémentaire à un organisme déjà en difficulté, ce qui peut sérieusement compliquer le pronostic et prolonger la durée de l'hospitalisation. De plus, comme nous l'avons évoqué, les bactéries responsables de ces pneumonies sont souvent des superbactéries. Elles ont développé des résistances à de nombreux antibiotiques. Imaginez que vous ayez une boîte à outils pour réparer une fuite d'eau, mais que la plupart de vos clés ne fonctionnent pas sur l'écrou. C'est un peu ce que vivent les médecins. Ils doivent parfois utiliser des antibiotiques de dernière génération, plus puissants, qui peuvent aussi avoir des effets secondaires plus importants. Cette antibiorésistance rend le traitement plus long, plus difficile et malheureusement, parfois inefficace, augmentant ainsi le risque de complications graves, comme une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée du sang. Les conséquences pour le patient peuvent être lourdes. Une pneumonie nosocomiale peut entraîner une détresse respiratoire aiguë, nécessitant une assistance par ventilation mécanique. Elle prolonge la durée du séjour à l'hôpital, ce qui augmente le risque de contracter d'autres infections et provoque une fatigue intense qui ralentit la récupération de la maladie initiale. Pour notre monsieur Durand, sa pneumonie signifie plusieurs semaines supplémentaires à l'hôpital, un traitement antibiotique lourd et une rééducation plus longue pour retrouver son autonomie. C'est un véritable cercle vicieux. La fragilité expose à l'infection et l'infection aggrave la fragilité. Enfin, il ne faut pas oublier l'impact psychologique sur le patient et ses proches. Entrer à l'hôpital pour un problème et en développer un autre, potentiellement plus grave, est une source d'angoisse et de stress considérable. C'est une épreuve qui met à rude épreuve la confiance et le moral. C'est pourquoi la communication entre l'équipe soignante, le patient et sa famille est fondamentale. Expliquer ce qui se passe, pourquoi cela arrive et comment on va le combattre est une partie intégrante du soin. La lutte contre la pneumonie nosocomiale n'est pas seulement une bataille médicale, c'est aussi un défi humain. Face à cet ennemi, la meilleure stratégie est l'attaque, ou plutôt la prévention. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des armes très efficaces qui reposent sur des gestes simples mais essentiels. La pierre angulaire de toute cette prévention est l'hygiène des mains. C'est le geste barrière numéro 1. Pour les soignants, c'est un réflexe à avoir avant et après chaque contact avec un patient. Pour les visiteurs, c'est une obligation. Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique en entrant et en sortant de la chambre du patient, c'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour sa sécurité. Ensuite, d'autres mesures spécifiques sont mises en place par les équipes médicales. Pour les patients intubés, par exemple, on veille à surélever la tête du lit de 30 à 45 degrés.
Cette position toute simple permet de réduire le risque de reflux et de micro-aspiration de sécrétions vers les poumons. On pratique également des soins de bouche réguliers avec des solutions antiseptiques pour diminuer la quantité de bactéries présentes. Encourager les patients à se mobiliser le plus tôt possible après une opération, à s'asseoir dans un fauteuil, à faire quelques pas avec de l'aide, est aussi une excellente prévention pour favoriser une bonne ventilation des poumons. Le port du masque peut aussi jouer un rôle, notamment pour les visiteurs qui seraient eux-mêmes un peu enrhumés ou qui toussent. Il ne faut jamais rendre visite à un proche hospitalisé si l'on est malade. C'est une règle de bon sens, mais il est toujours bon de la rappeler. La prévention passe également par un usage raisonné des antibiotiques pour éviter de créer de nouvelles résistances et par une surveillance constante de l'état respiratoire des patients les plus à risque. C'est un travail d'équipe, une vigilance de tous les instants qui implique l'ensemble du personnel hospitalier, du médecin à l'aide-soignante en passant par les agents d'entretien. En conclusion, si la pneumonie nosocomiale est une menace bien réelle et sérieuse, elle n'est pas une fatalité. La lutte contre cette infection est l'affaire de tous. En combinant la rigueur des protocoles de soins, la vigilance des équipes médicales et la coopération active des patients et de leurs visiteurs à travers des gestes d'hygiène simples, nous pouvons construire une barrière de protection solide. Chaque lavage de mains, chaque précaution prise est une victoire contre ces microbes invisibles. Ensemble, nous pouvons faire de l'hôpital un lieu toujours plus sûr, où l'on vient uniquement pour guérir. C'est un objectif à notre portée.